Coucou les amis, ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de parler de changer de paradigme parce qu'on est en pleine transformation, transition face au Covid et j'avais envie de vous partager 3 points essentiels pour pouvoir effectuer cette transition de manière, on va dire, pertinente, enrichissante pour soi et puis de continuer à travailler sur soi parce que c'est vraiment une invitation à se transformer de l'intérieur pour bien vivre cette période. Voilà, avec mon petit chaton qui passe à l'occasion. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un paradigme, c'est une zone de confort. C'est une zone de confort et peut-être que parfois, on a besoin effectivement d'être confronté à certains événements, certaines situations pour changer de zone de confort, changer vers quelque chose, une étape beaucoup plus à l'aise et d'aller chercher un meilleur être, un meilleur bien-être pour mieux vivre la période. Et puis aussi, toujours, si vous avez ce côté visionnaire comme moi, c'est d'aller toujours anticiper les choses et de construire, de bâtir. Moi, je suis une bâtisseuse, je travaille, je bâtis, voilà. Et je ne lâche pas, effectivement, cette vision. La première des choses à travailler, hein, c'est la perception de soi. Ça part toujours de soi. Je ne vais pas faire un discours qui sera incohérent avec les autres coachs dans le développement personnel. Hein. Ça commence toujours par soi. Et là, on est dans une période justement où on est obligé de casser son ego. On est obligé de revoir certains modes de fonctionnement, de pensée, une école de pensée qui est peut-être à l'ancienne, qui est peut-être trop rigide, qui nous empêche d'avancer. On reste coincé. Tant qu'on se sent effectivement emprisonné dans une cage dorée ou empêché par certaines contraintes, ou qu'elles soient familiales, qu'elles soient relationnelles, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à casser dans notre ego. Qu'est-ce qu'on cherche toujours à contrôler? Qu'est-ce qu'on cherche toujours à en sorte que ça marche comme nous on le veut? Voilà, c'est ça le l'ego. On est invité justement à regarder les autres options. Les autres options qui nous mettent en face de cette perception de soi qui n'est pas bonne peut-être, qui n'est pas ajustée à ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, c'est une invitation vraiment à se plonger dans nos joyeux intérieurs, hein, dont je parle toujours, et c'est là, c'est effectivement en ce moment même, c'est une invitation au moment présent parce qu'on ne peut pas se projeter tellement avec cette situation qui, quelque part, nous renferme encore dans un reconfinement, entre guillemets, puisqu'on a un couvre-feu de 21h maintenant hein, dans toutes les grandes villes. Donc voilà, acceptons le changement, il est tout le temps. Donc, et puis, ça commence par nous-mêmes, par notre mode de vie, notre hygiène de vie. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir. Et la deuxième chose, effectivement, à revisiter, c'est un peu de voir les relations que l'on a. Quelles personnes nous entourent? Quelles personnes cherchent à diriger notre vie? Quelles personnes nous donnent des conseils alors que bon, on les invite pas? C'est souvent ça, hein, on a toujours des gens qui essayent d'influer sur nous. Et, et peut-être que justement, c'est le temps de balayer devant notre porte et de se dire, bah, mais j'ai accepté des choses qui me correspondaient pas. J'ai accepté des choses qui voilà, ne me plaisent pas finalement, ne me permettent pas d'être moi-même. C'est surtout ça. Et identifier ces personnes. Voilà, parce qu'on a toujours un toxique dans l'entourage, on a toujours un voleur d'énergie, un vampire émotionnel. Voilà, tout cet aspect
émotionnelles et spirituelles qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'aller de l'avant et de pouvoir ouvrir le champ des possibles. Donc se libérer avant tout de ce qui nous empêche d'avancer. Il y a un véritable besoin de se purifier. Et si vous êtes d'un tempérament inquiet, anxieux, tendance à effectivement à la tristesse, à la dépression, et la dépression, elle est justement quand on ne s'exprime pas. Quand on ne s'exprime pas, c'est l'inverse de l'expression, hein, la dépression. C'est on se tait, on fait silence, on n'ose pas dire les choses. On nous invite quand même à exprimer ce que l'on ressent. Voilà. Et ne négligeons pas cette partie émotionnelle qui nous permet de le faire. Et puis, la troisième perception qu'il faut travailler, c'est son chemin, de pouvoir être visionnaire de son chemin de vie, visionnaire de ce qu'on souhaite obtenir dans la vie, ce qu'on souhaite réaliser, pour pouvoir nous épanouir personnellement. N'hésitez pas à penser à vous-même, à vos besoins, à vos désirs, à vos souhaits, à vos rêves. Parce que c'est ça qui justement nous drive dans notre motivation, dans notre plaisir, dans notre joie de vivre, de continuer à faire des choses qui nous plaisent finalement. Et il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul chemin, et c'est celui de forger pardon, sa propre vision. Et forger sa propre vision, c'est aller trouver sa mission de vie. Même si on ne l'a pas encore trouvée, c'est d'aller effectivement nous entraîner au moins à forger cette vision et de le manifester dans la vie réelle. C'est-à-dire que ça doit passer de nos idées, de nos rêves, et de chercher un moyen, voire plusieurs moyens, pour pouvoir les accomplir, les réaliser dans la matière, comme on dit en spiritualité. Et donc ça se concrétise par quoi? Par des actions. Il n'y a que les actions qui donnent effectivement un résultat, quel qu'il soit, positif ou négatif, il y a toujours quelque chose à en tirer. Donc voilà, c'est vraiment ne pas se mettre des barrières. Parce que l'être humain, par défaut, il s'en met. Il s'en met parce que voilà, faut revoir tout un système d'éducation, comment on a été élevé, comment on a vécu des choses qui nous ont blessés, et nous met dans des modes d'autoprotection qui ne nous permettent plus justement d'avancer. Moi, je m'inquiéterais de ne plus justement euh, pouvoir sortir d'un cercle vicieux, d'une cage dorée, d'être en prison, mais autant il faut avoir ce déclic, cette conscience de dire ben, je suis enfermée dans quelque chose, mais parfois je suis vraiment le seul responsable. Voilà. Donc ouvrir aussi tous les niveaux de communication. Et ouvrir tous les niveaux de communication, ça veut dire clarifier. Ça veut dire pouvoir se mettre en situation où on va permettre à l'autre de mieux nous comprendre, peut-être, de sortir les problèmes de notre cœur tout en douceur, pour ne pas heurter ni l'un et l'autre, pas d'être dans la colère, évidemment, et puis de dégager tous les chemins pour aller sur cette unique voie qui est le chemin de votre vie. Et il faut pour cela laisser entrer l'amour, laisser entrer, accueillir ce qui est bon pour nous. Parce que tant qu'on ne s'aime pas, il y a vraiment une invitation à un amour de soi qui est inconditionnel. Tant qu'on ne s'aime pas, on ne peut pas effectivement mettre des limites, se recadrer, se recentrer sur l'essentiel. Donc, laissez entrer l'amour, par exemple. Si vous êtes fermé, tendance à trop se protéger, tendance à être méfiant vis-à-vis des uns et des autres, ça, c'est pas une condition idéale pour justement trouver l'amour. Et
là où je vous invite vraiment à dompter, c'est dompter le dragon qui crache le feu tout le temps en vous. Parce que tant que le feu, il est en vous, il y a rien qui va vous apaiser. Il y a Vous allez créer vous-même les tensions avec les autres. Donc ça détruit tout sur son passage, le dragon. C'est ça fait du mal, ça fait du mal, surtout à soi, mais l'autre, il en prend aussi, plein, dans la figure, comme on dit. Donc arrêtons d'être dans cette zone de souffrance, regardons-la en face, hein, voilà, et il faut assumer, effectivement, tout ce qu'on fait et toutes les conséquences de ce qu'on fait. Et c'est pour ça que moi, je suis devenue une experte du comportement, parce qu'il y a que le comportement qui, hem, est fixe pour moi. Il est fixe dans la mesure où, on va justement se trahir. On va se trahir dans son comportement. Malgré qu'on va cacher les choses, ce comportement revient, ou ce comportement est le même, ce comportement, ne permet pas d'améliorer, la relation avec l'autre, ne permet pas, ben, de mieux se positionner peut-être, donc, et de réfléchir surtout avant les conséquences de son comportement. Ça a un influx énorme sur, ce qu'on peut créer dans notre vie. Donc il faut vraiment accepter, d'être heureux, de laisser entrer le bonheur dans notre vie, hein, pour pouvoir, justement, s'épanouir et chercher, à se créer un projet de bonheur. Voilà. Créer un projet de bonheur, c'est réfléchir à tout ce qui peut nous faire du bien, et surtout à l'accueillir, à l'accepter. Si on n'est pas capable de l'accepter, on va dévier. On va dévier, soit dans nos travers, soit dans nos blocages, soit dans nos croyances limitantes. C'est hyper facile, l'être humain, il va par défaut dans cette zone. Ne croyez pas que vous êtes tout seul à vivre comme ça, ou à avoir cet état d'esprit. L'anxiété, elle se crée très, très, très vite, hein, dans l'être qui est, en manque de confiance en lui. L'inquiétude, qui est parfois injustifiée, qui reste souvent dans la tête, hein, c'est, justement un reflet de notre confiance en nous. Si on a confiance en nous, on va se dire: «Bon, bah, ça va passer, ça se trouve, je suis en train de me faire, des films, ben, je vais, aller communiquer et poser des questions pour avoir les réponses». Si vous restez sans réponse, ben, vous ne communiquez pas et vous restez dans la tête. Vous restez dans le niveau cérébral, et il y a rien qui se réalise au niveau cérébral. Il y a que, le cœur qui permet justement de s'ouvrir et de pas avoir peur d'être soi et d'avoir une image, vulnérable. Voilà. Ça, c'est entrer dans sa sagesse. C'est une véritable invitation justement à se transformer de l'intérieur. Donc voilà, c'était un gros, gros, chapitre, changer de paradigme. C'est vraiment, on arrête de se battre contre des choses telles qu'on les avait perçues. Donc j'espère que ça va vraiment frapper dans les esprits. Parce que parfois, on est conscient, mais on l'applique pas. On va rester là, et puis, et demain on fait la même chose. Et c'est vraiment pas l'intérêt, le développement personnel, c'est justement de comprendre qu'on doit être acteur de, notre vie et de l'amélioration de notre vie dans tous les plans. C'est vraiment une véritable hygiène de vie, de pensée, et puis, de corps aussi, hein, parce que ce qu'on pense aussi, ça fait du bien au corps quand on est positif, quand on est, doux avec soi-même, hein. Quand on est bienveillant, on va plus dans cette zone-là, on est plus faible en fait, on devient plus fort, au contraire. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à, liker, merci beaucoup pour votre soutien, toujours, et de m'encourager à faire encore plus de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Harmonie TV. J'ai fait 2 vidéos exclusives, donc, dont une qui trace le profil, d'un pervers narcissique particulier, parce que j'en ai rencontré, et pour, effectivement ne plus retomber dans des pièges de la manipulation et des mensonges.
et puis, de reprendre votre pouvoir en main. Et la deuxième vidéo, c'est, justement de pouvoir se mettre en positionnement, de comprendre qu'aujourd'hui il y a des nouvelles solitudes et comment attirer la bonne personne. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis, bah, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo.